Et on va changer complètement de sujet pour parler d'économie. L'économie, c'est aussi important, tous les sujets sont importants, vous direz, mais l'emploi, pour le dynamisme d'une commune, pour l'attractivité d'une commune, c'est aussi très important. Alors pour parler de ce thème, je vais inviter Ludovic Desnoux, chargé de la conduite du changement à la Poste, et Frédéric Le Goff, directeur commercial dans une coopérative d'artisans automobiles. Bonjour à tous, merci Thierry. Alors, un très beau sujet, donc je le partage avec Frédéric. Rapidement, je voudrais revenir sur la méthodologie que nous avons employée pour établir ce constat. Une méthodologie qui était basée déjà sur notre propre vision, sur notre ressenti en tant qu'utilisateur des commerces, des artisans et également des entreprises de Ballon-Miret. Un second point fait état en fait des écoutes, des échanges et vraiment du partage que l'on a eu avec l'ensemble des acteurs économiques de la ville de Ballon-Miret. Ça représente des entretiens, ça représente plus de 12 mois de travail à être à leur écoute et vraiment être au plus près de leurs besoins. Et un dernier point, nous avons observé les projets moteurs, les réalisations auprès d'autres territoires de même typologie que Ballon-Miret pour s'en inspirer. Donc par rapport à cela, le premier point que l'on souhaite, sur lequel on souhaite travailler, c'est une offre de commerce qui n'est pas assez diversifiée sur Ballon-Miret. Ballon-Miret, commune de 8000 habitants, comment ne peut-on pas prétendre pouvoir avoir un primeur sur Ballon-Miret? C'est des pistes, c'est des solutions sur lesquelles Frédéric vous apportera un éclairage. Un second point, c'est le cœur de ville. Notre cœur de ville, la place du 11 novembre, nous devons la redynamiser, en concertation bien sûr avec les commerçants présents sur ce cœur de ville, et notamment porter une réflexion autour du marché. On a un marché le vendredi matin et un marché le dimanche matin. Comment peut-on constater, pareil sur Ballon-Miret, une commune importante, que nous avons que 8 commerçants ambulants présents le dimanche matin sur Ballon-Miret, alors qu'on a du flux. On a du flux à travers quoi? À travers les boulangeries, à travers les boucheries, à travers la messe également, le bar, les fleuristes. On a du potentiel. Réellement, on a du potentiel. On se doit d'accompagner et de créer des conditions favorables pour apporter une autre dynamique et recréer de l'attrait autour de cette place. En phase d'horizon, par exemple, les circuits courts, dont Frédéric vous apportera les solutions. Sur la partie entreprise, pareil, on a deux pôles. Deux pôles qui sont répartis à travers la zone d'activité commerciale de la Châtaigneraie et à travers le carrefour de Toile. La Châtaigneraie, elle est quasiment complète. Elle est complète, il reste encore quelques locaux disponibles. Là-dessus, pas de souci. Par contre, sur Carrefour de Toine, on se doit d'avoir une réflexion et d'accompagner l'arrivée et la promotion des entreprises. Et j'ajouterai un point, c'est que par rapport au monde des entreprises, on a aussi réfléchi pour être novateur et innovateur et accompagner la création d'entreprises. Frédéric vous l'abordera tout à l'heure. Un dernier point qui sort du constat, c'est la connaissance, la promotion et l'animation des commerçants. Actuellement, on constate qu'il y a l'union commerciale qui fait son travail, qui accompagne les commerçants. On doit être encore plus porteur et encore plus auprès d'elle pour favoriser l'animation et la promotion des commerçants au sein de Ballon-Miret. Il y a des actions qui sont faites. Oui, il y a des actions qui sont faites. Il y a eu 2 actions qui ont été faites. Il y a eu un repas avec les commerçants qui a été organisé mi-décembre, en pleine période festive, qui a été décalé à juste titre. Parce que quand la mairie a proposé cette date-là, forcément les commerçants avaient autre chose à faire que d'aller à un repas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une animation commerciale qui est sortie dimanche soir pour une animation qui aura lieu samedi. Ok, une animation commerciale, telle qu'on l'entend, c'est pas ça. Une animation commerciale, ça se réfléchit, ça se construit, ça se mène et ça se réalise avec et pour l'ensemble des commerçants présents sur Ballon-Miret. Et enfin, le dernier point. Le dernier point, je vais dire, j'ai parlé avec mon cœur, on est sur une pépite. On est sur une pépite à Ballon-Miret. Vous êtes au sein d'une pépite. Pourquoi? Parce qu'on a de multiples atouts. On a un réseau autoroutier. On a un pouvoir d'achat important. Il faut qu'on se le dise aussi, c'est important. On a des flux importants qui vont encore augmenter. On a du stationnement qui n'est pas optimisé, mais qu'on va optimiser. Avec de vrais talents sur Ballon-Miret. Il y a du savoir-faire. À nous de le faire savoir. On va l'accompagner.
On a aussi cerné qu'il y avait beaucoup d'envie suite à nos échanges avec les commerçants. On se doit de l'accompagner, le soutenir et les mettre dans les meilleures conditions pour avoir une commune dynamique, innovante, créatrice d'emplois pérennes, avec un vrai cœur de ville attractif, qui sera un véritable poumon pour notre commune. Par rapport à ce constat, je vous propose que Frédéric nous dresse les propositions que nous avons élaborées ensemble. Merci. Bonsoir à tous. Alors tu as raison Ludovic, Ballon-Miré, pour moi, est sur une crête et pourrait basculer du mauvais côté, celui d'une ville dortoir, perdant ses services de proximité et par là même son âme. C'est pourquoi nous devons, comme tu l'as dit, impérativement redynamiser notre économie locale en étant attentifs à la valorisation des circuits courts. Nous devons mettre au centre de nos démarches nos commerces, nos artisans, notre marché, nos entreprises et l'emploi. C'est donc en effet dans ce contexte et ce constat que nous vous proposons les engagements suivants. Nous voulons que le centre-bourg, vous l'aurez compris, devienne enfin un pôle attractif et convivial. Pour ce faire, nous souhaitons créer des mini-halles en transformant et en agrandissant l'ancienne mairie, tout en gardant naturellement l'âme et l'histoire de ce bâtiment. Ces mini-halles permettront de participer à la revitalisation de notre marché. Un marché où nous encouragerons son développement en facilitant l'arrivée de nouveaux commerçants ambulants et en insistant sur les circuits courts. En bref, un marché digne de ce nom qui sera proposé une offre complémentaire. Nous soutiendrons et nous accompagnerons également l'ensemble des commerçants et artisans en facilitant la mise en place de nouvelles offres telles qu'une poissonnerie ou, comme tu l'as dit, un primeur. Nos commerçants et artisans seront associés à l'ensemble des manifestations que nous voulons mensuelles, de la place de l'église à la poste. Ils seront ainsi mis en valeur au cœur des événements. Alors soutenir nos commerçants et artisans, c'est aussi être à leur écoute, tu l'as dit, et attentif à leur visibilité. Ça paraît curieux, mais c'est en effet pas normal, je pense, de trouver encore la signalétique, par exemple, du restaurant Le Calypso, voilà, dont le changement de propriétaire a été fait il y a déjà de nombreuses années. Nous pensons donc qu'il est temps d'améliorer cette signalétique commerciale, même si cela est de la compétence de la métropole. Notre commune se doit d'être le relais des balanés. Cela peut paraître bête, mais pour moi c'est du bon sens. Alors nous le savons bien, rien de tout cela ne pourra se faire sans une vraie prise de conscience collective. Nous devons être convaincus de l'intérêt d'une consommation locale. C'est pourquoi nous ferons la promotion de notre tissu économique local et de son intérêt auprès de chaque balané. Nous devrons nous sensibiliser fortement et nous inciter positivement, tous, à nous réapproprier collectivement le centre-ville. Alors maintenant, une commune qui veut soutenir le développement local, tu l'as dit aussi Ludovic, doit également penser à l'emploi. Importante mission pour conserver ses habitants tout en évitant le phénomène négatif d'une ville dortoir. Nous devons donc soutenir l'emploi local. C'est pourquoi nous créerons et mettrons en place une pépinière d'entreprise. En bref, une structure d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement des nouvelles entreprises. S'il y a dans notre région des projets de création de jeunes entreprises, autant qu'elles trouvent les outils nécessaires à leur lancement et à leur développement sur notre commune. Et nous avons l'espace pour. Et enfin, en lien avec la métropole, nous accompagnerons le développement de nos zones d'activité, et comme tu l'as dit aussi, Ludovic, notamment celle de Carrefour en Touraine, bien entendu en privilégiant les projets qui valoriseront la création d'emplois, pas de grandes plateformes logistiques où on ne trouve personne à l'intérieur. Vous l'aurez donc compris, notre projet est concret, la sauvegarde de nos services de proximité, de nos commerces, de nos artisans et de nos emplois est bien notre priorité. Nous voulons que Ballon-Miré soit une commune économiquement responsable. Voilà, je vous remercie.